Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Pokémon Xenoverse. La dernière fois, on a eu énormément d'évolutions dans l'équipe. On a eu littéralement 3 évolutions dans l'équipe. C'était plutôt pas mal. Et cette fois... Et on avait aussi traversé le Gravity Tunnel la dernière fois aussi. Voilà. Cette fois, on est arrivé dans le village d'Ishtar. Et du coup... Comme vous voyez, tout le monde a des regards un petit peu bizarres et sont en mode je dois apporter de la nourriture au maître. Et ils le sont tous, hein. Tout le monde veut absolument aller apporter de la nourriture au maître. Ouais. Je peux pas passer? Non, je peux pas passer? Non. Ouais. Là, je peux pas passer. Bon, tant pis. Bon, ben, allez, on ramasse ces quelques baies et nous aussi, on va aller apporter de la nourriture au maître. Allez, allons-y. Bon, c'est peut-être lui le hippopotame du gamin en plus. Du coup, si c'est pas celui qui était dans le tunnel. En tout cas, comme vous voyez, le centre Pokémon est inaccessible. Ça serait cool, ça serait quelque chose quand même de voir le vendeur quelque part être lui aussi en mode je dois apporter de la nourriture au maître. Mais je crois pas me souvenir de quelque chose comme ça. Allez madame, debout s'il vous plaît. Monsieur, dites quelque chose au moins. Mais pourquoi personne ne répond? Réveillez-vous de cette hypnose. À faire. Je dois absolument rien à faire, je dois absolument courir chercher de l'aide. Qui es-tu? Je ne t'ai jamais vu par ici. Merveilleux. Tu n'es pas victime du sortilège. Je t'en prie, aide-moi, dresseur. Quelque chose a dû se passer pendant que j'étais à l'extérieur de la ville pour le travail. Toute l'oasis d'Ishtar a été hypnotisée par un Pokémon. Et comme si cela ne suffisait pas, la championne est bloquée dans sa propre arène à cause de cette situation. S'il te plaît, tu es le seul qui puisse sauver notre ville de ce fléau. Voulez-vous aider le soldat? C'est votre problème, c'est pas le mien. Démerdez-vous. Moi, je sens que je vais plutôt me barrer de cette ville de fous. Merci de tout cœur. Ne perdons pas de temps, il doit y avoir un moyen de résoudre cette tragédie. Allez. Attendez, je crois que j'ai vu quelqu'un là-bas en plus. Ah non, c'est DB. C'est une montagne de baies, ça. Ces 2 soldats gardent le responsable de tout ce foutoir. J'ai déjà essayé de les combattre, mais ils sont trop forts. Ça doit être ce Pokémon qui amplifie leur pouvoir. Il a utilisé ses pouvoirs psychiques pour forcer les citadins à lui remettre les vivres de l'oasis. Il faut faire vite, allez! Oh! Enfin quelqu'un avec un peu plus de nourriture. Les baies de ce monde sont vraiment délicieuses, je pourrais en manger pour toujours. Hey, vous deux! Donnez de la nourriture à mes esclaves et courez immédiatement en chercher plus, c'est un ordre. Mais vous n'êtes pas hypnotisé par mon pouvoir? Comment est-ce possible? Pourquoi fais-tu ça à Ishtar? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Ne t'adresse pas à moi sur ce ton, sale humain. Vous avez de la chance d'avoir un dirigeant bienveillant comme moi. Si ce sont vos dernières prières, je vais répondre à vos questions avant de vous hypnotiser. Pour arriver ici, le sultan qui vous a fait face a dû réaliser un effort considérable. Et maintenant, j'ai très faim. Au départ, j'ai gardé un œil sur la ville,
dans l'ombre. Et en vous étudiant, j'ai appris votre langue. Vous les humains stupides, comme d'habitude, vous n'avez rien remarqué. Et maintenant, il a pris le pouvoir. J'en ai déjà trop dit. Garde, amenez-les-moi. Je dois apporter de la nourriture au maître. Là, ça va finir que ça va être vous la nourriture. Normalement, le mégaphone va les toucher tous les deux. Voilà. Un Brigle, c'est ce que je crois voir. J'arrive même pas à voir c'est quoi le Pokémon qui est en face, tellement les deux là ils prennent de la place. D'accord, c'est ce truc là. Maître. Trop fort pour nous, maître. Idiot inutile, je vais m'en charger moi-même. Je n'aurai aucune pitié pour vous. Le djinn sur sa montagne de nourriture. C'est littéralement ce que c'est, hein. Le boss ectoplasma veut se battre. Je m'en ferai toujours pas de cette phrase. La première, je parle, hein, attention. Qu'on soit bien clair. D'accord. T'es comme ça, toi. Ah, c'est vrai, je voulais lui apprendre une attaque, lui, je l'ai pas fait non plus. Ouais. Ah. Si on continue à cette vitesse, demain on y est encore. Voyons ce que c'est notre nouvelle attaque. Ah d'accord, c'est le genre d'attaque qui plus on l'utilise, plus elle fait de dégâts. La dernière barre de vie, mais... on va dire là j'étais pas trop près. Je sais même pas ce que je peux faire avec lui. T'es sérieux là? J'ai une règle, c'est pas de soin dans les combats. On a gagné grâce à Onchen. Voilà. À tous ceux qui me disaient pendant le combat, mais soigne-toi, soigne-toi, fais un rappel, je sais pas, fais quelque chose. J'ai une règle, c'est aucun soin dans les combats, je vous rappelle. Hein. Voilà. Absurde, comment est-ce possible? J'ai perdu, moi le grand souverain ectoplasma. Contre ce moins que rien. Gamin, tu as peut-être gagné la bataille, mais la guerre continue. Nous nous retrouverons très bientôt et j'aurai ma revanche.
cette montagne de baie m'accompagne, bien sûr. Adieu. Qu'est-ce qui se passe? Joël, c'est toi? Que s'est-il passé? Et qui est cet étranger? Mes chers camarades, son nom est Pain. C'est grâce à son aide qu'Ishtar est maintenant libre de la plus grosse menace que la ville ait connue. Un mystérieux Pokémon a utilisé de ses pouvoirs psychiques pour tous vous ensorceler, et il vous a forcé à lui apporter toujours plus de nourriture. Mais grâce à lui, tout est redevenu à la normale. Oh Joël, je vois que nous avons des visiteurs. La fameuse championne bloquée dans son arène? Je suis Nufar, la reine d'Ishtar. Et toi, jeune garçon, qui es-tu? Votre Majesté, vous allez bien? J'étais si inquiet pour vous. Merci de te faire du souci. Alors, qui est cette jeune personne? Nous lui devons d'avoir retrouvé la ville saine et sauve. Cet ectoplasma avait bloqué toutes les sorties de mon arène avec un énorme tas de fruits. Heureusement que tu étais là pour intervenir. Il suffisait de prendre les fruits, de les déplacer un par un ou 10 par 10, je sais pas, vous faites comme vous voulez. En plus vous êtes championne d'arène, vous devez bien avoir des Pokémon. De pire, si vous leur avez pas encore donné à manger et qu'ils avaient un petit creux, ben voilà. Mais je vois pas en quoi une montagne de nourriture empêche de sortir. Tes Pokémon méritent un peu de repos au centre Pokémon. Nous continuerons cette discussion plus tard, au nord de la porte d'Ishtar. Les soldats, vous pouvez maintenant retourner à vos fonctions. Aider nos citoyens à se remettre du choc. Merci de tout cœur pour ton aide. Ce n'est pas grand chose, mais accepte ceci. Je serais encore en Nuzlocke, je te dirais que ça me servirait pas, mais là je dis pas non. D'ailleurs, on va faire un truc, comme ça au moins, en attendant de... Ah bah attendez, avant. Déjà je te parle à toi, t'es qui? Un gros filet poisson. Je te dirais bien va en acheter un du coup. D'apporter la nourriture au maître. Je plaisante. Poudre soin, voici énergie, un rappel. Ouh, sympa. Ce truc s'est glissé parmi mes délicieuses feuilles, je l'ai goûté mais c'est un goût horrible. En même temps c'est pour les Pokémon, hein. C'est pas pour les humains. Lorsqu'un hippopotamus évolue, il gagne 10 fois plus de force. Si tu le dis. Alors le centre Pokémon il est là. Tu penses que je peux sauter en bas en faisant un 360 avec le Pokéboard? Oui. Je pense aussi que je peux. T'es bien gentil de croire en moi, alors prends-le. Dans Rush Royale. Il semble que dans une région lointaine, ils apprécient pas pizza au Donna Donna. Comment est-ce qu'ils font? J'aime pas du tout la spécialité de mon papa. Tu crois que je devrais lui dire? Oui. Oui, tu as raison. Je dois être honnête. Prends ça pour te remercier. Un rappel. C'est pour te rappeler de dire toujours la vérité à ton père. Est-ce que tu penses? Ah là là. Oui, elle était facile à faire. Allez. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un?
peux faire en sorte que tes Pokémon se souviennent de n'importe quelle capacité. Oui, je suis preneur. Alors, qu'est-ce que t'as pour lui? Tu n'as rien pour lui. On-chain, ce sera à la fin. Qu'est-ce que t'as pour Chichi? Lame-feuille, tranche d'une griffe facile. Oh. Alors, on va commencer par Lame-feuille. Ensuite, on va continuer par Tranche-Nuit. Et voyons ce que dit Papercut. Un coup de lame de papier aiguisé comme des rasoirs, la puissance augmente quand l'attaque touche. Ça doit être quand l'attaque touche plusieurs fois. J'ai vraiment enseigné. Pour le moment, on va lui laisser Papercut vu que c'est son move d'évolution, mais... on s'est compté sur la force de Battle Chef. À l'époque, il n'y avait pas certains objets comme celui-ci. Je reviens d'une expédition dans le Gravity Tunnel. Pas de fossile par ici, juste cette pépite. Tu viens de renoncer à 5000 balles, mec. 1, 2, 3, Staros. Je sais pas avec qui tu joues là, mais... Mon fils a gagné ses boîtes aux enchères et ne contiennent rien à part du sable. Ce n'est pas du sable commun, c'est du sable fin de la Stardust Beach. J'ai envie de dire du sable reste du sable. Hein. Allez, discutons avec la reine. Oh, tu es là, Payne. Je voulais que tu viennes ici, loin des soldats, pour parler librement des événements d'aujourd'hui. Je sais particulièrement que tu connais l'existence du Xenoverse et que cet ectoplasma en vient. Inster a vraiment visé juste en engageant un dresseur aussi qualifié que toi. J'ai toujours besoin de ton aide, Payne. Tu vois, les Pokémon X ont causé bien des problèmes, non seulement dans la ville, célèbre pour ses sources miraculeuses, mais aussi dans le Sunflare Canyon, une étape essentielle pour le commerce de cette eau en dehors de l'oasis. Il semblerait que depuis quelques jours, la furie d'un spécimen de l'espèce X est frappée en plein canyon, bloquant le passage aux visiteurs et aux locaux. Je n'ai pas été capable de le combattre quand il semble à un pas de la défaite, cette créature renaît d'une nouvelle vie. C'est pourquoi j'aimerais que tu m'aides. Ouh, intéressant. Le commerce de l'eau miraculeuse ne doit pas s'arrêter. Le bien-être de la région est en jeu. Alors, tu es d'accord? Oui. Tu as vraiment bon cœur. Malgré ton courage, j'ai peur que ce Pokémon soit encore trop fort pour ton niveau actuel. Il n'y a pas de crainte. Abraham, mon grand-père, ainsi que le cardinal de la région, saura t'aider à faire ressortir ton potentiel latent si tu t'en chez lui à Fort Belt. En plus d'être l'un des dresseurs les plus compétents d'Eldiu, c'est aussi un vieil ami de ton père, tu sais. Mais grand-père est un véritable ermite. Le seul moyen de lui parler est de le soudoyer avec de l'eau miraculeuse. Tiens, prends-en. On va soudoyer grand-père? C'est un contenant un peu gros, tu trouves? Eh ben, disons que grand-père est hors norme. Je pense t'avoir tout dit, Payne. Ce voyage te permettra de découvrir le vrai fonctionnement de ce que tu portes à l'oreille. Le vieil homme connaît Eldiu sur le bout des doigts, et je suis sûr qu'il saura trouver des réponses à toutes tes questions. J'allais oublier. Je ne t'ai pas dit comment te rendre à Fort Belt. Voyons voir. Retourne dans le Gravity Tunnel et dirige-toi vers le nord. Un gros rocher bloquera sur le chemin, mais ne te décourage pas. En insérant cet Herculeum H dans ton Pokéos, Holo Hercules te permettra de le déplacer.
Bon, on a force. Maintenant va et reviens victorieux. Et ben on va y aller. Mais du coup oui, ce que je vous disais vendredi, ce que je vous disais vendredi, n'importe quoi, ce que je vous disais lundi dans le dernier épisode se confirme. Tu as vu mon hippopotas? Non. Donc ça semble se confirmer. Les événements qui ramènent à peu près à la fin de mes lives vont arriver à l'épisode de vendredi. Donc passé l'épisode de vendredi, j'aurai complètement dépassé mes lives et pour moi ce sera nouveau. Alors. Une pierre dure. Je me souviens qu'il y avait un autre rocher à déplacer plus bas dans la grotte. Enfin, d'autres rochers, il n'était pas tout seul. C'était par là, non? Non, c'était pas ici. C'est pas grave, on use le repousse, d'accord, mais c'est pas grave, y a pire. Voilà, c'est là. Allez, donc on disait que je dois pousser celui-là, celui-ci, là, et avancer celui-là. Voilà. Et j'obtiens luminocanon, ça c'est pas mal. Allez, maintenant, retournons là où on doit aller dans ce tunnel. Voilà, c'est ici. La voie du karatéka commence par s'incliner. Eh ben, commençons par s'incliner. Voilà, c'est un holo de ce Pokémon qui fait utiliser force. La calamité née de l'insouciance. Faudrait que je reprenne mes rediffs de live et que je vois vraiment où j'en étais. Route 12. Chamallow. Alors, j'ai pas réactivé de repousse parce que je me souviens qu'il y a un Pokémon ici que j'avais très envie de récupérer. Je suis ici pour étendre ma collection d'insectes. J'y pense, est-ce qu'on avait regardé les attaques pour Onchen? Oh, je sais plus, pas grave. On va réarriver à un centre Pokémon bientôt, on regardera à ce moment-là. J'ai bientôt toute l'avance de niveau que j'ai, je vous jure. Oh là là. Elle est effrayante. Une Cuskitty. Un Mantiquaire.
Hop. J'en profiterai pour monter un peu les niveaux... Enfin le nombre de Pokémon dans l'équipe aussi. J'arrive au 4ème badge, j'ai encore du temps, mais... Je ferai éclore la fleur de la victoire. Et c'est un truc qu'il faut quand même que je réfléchisse. Mantiqueur. Quand je vois la queue de scorpion qu'il y a, j'ai pas trop envie d'aller au contact. Hein. Centre barrière, c'est quoi ça? Le lanceur crée un mur qui affaiblit les attaques de type vol, eau et fée pendant 5 tours. J'en ai pas besoin. Par contre là, aller au contact sur un mini Draco, j'ai pas peur. Mais je ne récolte rien d'autre que des défaites. Excalibur. Ce sac à dos est si lourd. Un Rafflesia. Bépitaille. De toute façon, si on a la chance de le croiser dans les hautes herbes en montant ce Pokémon, je vous le montrerai, sinon je dis rien et je garde la surprise pour l'épisode de vendredi. Parce que si je le trouve pas là pendant l'épisode, je vais le chercher entre les deux, donc... Seuls les plus forts peuvent survivre dans ce mauvais temps. Quel mauvais temps? Bon, ben... c'est ce truc-là. Voilà. C'est ce truc-là que je cherche à récupérer. Il est également de type électrique. Mais c'est un dragon. Il y a un dragon qui tape sur le spécial. Ouh. Je suis pas sûr que je tuerai du premier coup, donc voilà. Gym leader. Champion. Un joyeux dragon. J'étudie les Pokémon qui vivent dans la région du volcan. Tu fais ça pour l'école? Étudiant Pierre veut se battre. Allez, sois pas un imposteur. T'es pas un imposteur.
Bon, ben le voilà, Dunsmith. Alors, maintenant, grande question, comment on ne le tue pas? Bon, on va essayer ça. Je le tue. Ben. Et ben on essaiera autre chose. La seule chose qu'on peut entendre par ici, c'est le rugissement de Dracarmin. Il doit avoir un repère, pas loin. Quelque part à proximité, voilà. C'était deux dracogriffes. J'en retrouverai un entre mes épisodes, hein, y a pas de souci. Mais ouais, j'ai ma petite idée de comment ne pas le tuer. Vers Forbelt. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'ici à Eldiou, les racailloux sont différents de ceux que je connais. Un tenir comme moi se doit de connaître tous les Pokémon Roche. Que penses-tu d'échanger mon racaillou d'Alola contre un de tes racailloux? Je n'ai pas de racaillou et je n'ai pas envie d'échanger. Ce serait contre une autre de mes règles de ce let's play. C'est le chemin du volcan, encore trop difficile pour toi, gamin. Et là, on va... Je ne sais pas où. En tout cas, là, on va vers Forbelt, apparemment. Une ceinture force. Peut toujours être utile. En dehors de cette caverne, tu trouveras Forbelt, le village des dragons. Forbelt Town. Ça c'est lugubre comme coin. Super repousse, merci, je suis preneur. Je sais ça va te paraître bizarre, mais je suis un collectionneur avisé de canettes. Si tu as des canettes rares, j'aimerais y jeter un œil. Est-ce que c'est une canette de Cidre Star spéciale? Comment tu l'as eu? Elle est plus fabriquée depuis des années. Tu me la donnes, je récompenser ta générosité avec ce souvenir. Une idole de feu. C'est la célèbre idole de feu de Forbelt, mais je ne sais pas ce qu'elle a de spécial. On me traite de cinglé parce que je collectionne des canettes. Alors, de mon côté, je ne dirai rien. Elle semble n'avoir aucune utilité. Ouais, ben... je pense qu'on en saura plus tard. Ça me surprendrait vraiment que le jeu ait mis ça juste par déco. Quand tu croises un Pokémon sauvage, ne fuis pas, fais-lui face. En plus d'expérience, certains peuvent laisser tomber un objet au sol. Ouais, mais j'ai déjà suffisamment d'avance comme ça, alors... Je sais plus si on avait regardé pour Enchain, donc on va regarder. Coupe-vent et morsure. Je dirais morsure, on peut toujours lui donner. Hein. Clint.
Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Ouais, bah moi je vais pas être celui qui creuse. Avec ça, tu seras la personne qui creuse. Sympa la ref en tout cas et pas mal pour donner tunnel. Je vais cuisiner un délicieux riz avec les graines de Pepe Keno pour mon ami. J'espère qu'il l'aime épicé. Ah non non. Je dois d'abord prouver ma valeur au mont Starbust si je veux que mon évolué devienne un majestueux Scalean. Très peu de personnes sont capables d'apprendre la technique transmise par la famille de mon mari. Ok. Je suis trop vieux pour m'aventurer dans les montagnes. Il est temps de passer le flambeau. Prends ça, à présent tu es mon héritier. Mage pression. La population de Fairbelt vénérait l'idole de feu, croyant que c'était l'incarnation même du volcan. Je me demande quel Pokémon c'était. Ah, bah vous voyez que ça intéresse ce truc. C'est l'idole d'un Pokémon. Je crois que ma mère a vraiment besoin qu'un Pokémon de compagnie. Je vais aller sur la route 13 et lui trouver un Flamiaou. Les enfants de nos jours ne sont que des feignants. Pourtant, il aurait passé un sale quart d'heure sur le volcan. Je vais aller voir à Epion. Ok. Bonjour monsieur. Les Pokémon dragons sont les plus redoutables de tous, pourtant ils obéissent aveuglément au cardinal. La reine m'avait promptement informé de votre arrivée, dresseur, cependant je suis désolé de dire que pour le moment le cardinal se trouve sur le mont Starbust. Exceptionnellement, la reine m'a accordé le droit de donner la permission de le rejoindre à une seule condition. Vous devez me vaincre dans un combat, et alors seulement vous serez autorisé à atteindre le cardinal. Êtes-vous d'accord ? Si c'est la reine qui demande, je vous préviens, ce ne sera pas chose facile. Est-ce que c'est maintenant que je lui ai dit que c'était une simplicité enfantine ou je garde ça pour plus tard? Je suis pourtant le meilleur soldat de l'armée d'Ishtar. Je suis supérieur à l'armée d'Ishtar alors. Comme convenu, vous pouvez désormais vous rendre au sommet du mont Starbust et rejoindre le cardinal. Palais du cardinal. Ok, bon. Eh ben on se sera bien baladé, on aura fait un bon tour dans la ville. Et maintenant, ben... plus qu'à aller au mont Starbust et rencontrer le cardinal. Et non, c'est pas de Richelieu. Voilà. Bon, et ben moi je vais arrêter l'épisode ici. Le volcan, le cardinal, tout ça, ce sera pour le prochain épisode. En attendant, je vais aller chercher le Pokémon que je vous parlais là, qui est sur la route plus bas. Comme je vous disais, j'ai ma petite idée pour pas le tuer, donc on verra si ça va marcher ou pas. Hein. Mais c'est la seule chose que je ferai entre les épisodes. Hein. Je vais pas faire du leveling sur mes Pokémon ou quoi que ce soit. Hein. Ça sera au pire pour une prochaine fois. On verra de toute façon. Le leveling, on va dire, se fait un petit peu tout seul. Hein. Vous l'avez bien vu avec Onchen, au fur et à mesure que le Pokémon avance. Bref. Et ben moi je vais arrêter mon épisode là. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes.
N'hésitez pas également à venir sur Twitch. J'ai repris les lives il y a quelques temps sur Twitch et je live assez régulièrement en semaine. Donc n'hésitez pas à venir, à sub sur Twitch afin justement de ne pas rater les lives, les annonces des lives en tout cas. Et voilà, pour tout ça, je vous en remercie beaucoup. Prochain épisode vendredi, on va faire le volcan et on aura rattrapé la progression des lives du coup que je faisais à l'époque sur Pokémon Xenoverse. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à vendredi. Salut tout le monde!